Bonjour, bonjour. Donc en cette matinée, je vais aborder avec vous les principes types pour une journée typique de l'ayurvédique. Comment se compose-t-elle? Donc d'abord, pour profiter de tous les bienfaits de l'Ayurveda, cette médecine qui est millénaire, indienne, reconnue par l'OMS, il est essentiel de suivre un rituel ayurvédique bien précis, en adoptant une routine quotidienne basée sur les différents piliers de l'Ayurveda que sont la nutrition, la phytothérapie et l'art de vivre. On met toutes les chances de son côté pour se maintenir en bonne santé, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Mais comment s'y prendre? Donc, je vais vous décomposer moment par moment les bons réflexes à acquérir dans votre journée. Si tout cela vous semble trop éloigné de votre quotidien et donc impossible à mettre en place, pas de panique. Commencez par intégrer 1 à 2 actions pendant une semaine, celle qui vous semble la plus simple à mettre en place pour vous, puis 2 chaque semaine de plus. Petit à petit, vous ne pourrez plus vous en passer et vous en ressentirez tous les bienfaits. Croyez-nous, on teste, on y va. Donc, pour commencer, l'horloge biologique en Ayurveda. Dans la tradition ayurvédique, l'horloge biologique est divisée en 3 périodes durant lesquelles chaque dosha est à son maximum. Cela correspond également au moment où chaque organe est à sa meilleure puissance. Donc, Kapha, de 6h à 10h, de 18h à 22h. Pitta, de 10h à 14h, de 22h à 2h. Et pour finir, Vata, de 2h à 6h et de 14h à 18h. Notez bien que ces heures sont donc variables en fonction du lever et du coucher du soleil et les périodes plus ou moins longues selon la saison. Mais si l'on se fie aux horaires que nous vous indiquons, c'est déjà bien. Se réveiller en ayurvédique, quelle est la routine du matin? Donc, il est nécessaire de se lever tôt, car ça permet de profiter de l'énergie et de la légèreté de Vata. L'idéal est donc de se réveiller avant le lever du soleil, avant 6 heures de préférence. Ensuite, il s'agit de réveiller vos sens avec ces 5 gestes. Premièrement, rincez-vous le visage à l'eau fraîche. Ensuite, aspergez vos yeux avec une eau florale, telle que l'eau de rose. Ensuite, faites un lavement nasal. Ensuite, grattez votre langue avec un gratte-langue. Et hydratez vos oreilles avec un peu d'huile de sésame. Une fois cela fini, buvez un grand verre d'eau chaude ou tiède et prenez quelques minutes pour compresser votre côlon. Il est impossible de commencer sa journée sans vider son côlon. Cela vous décharge physiquement et émotionnellement de la journée précédente. Incorporez donc l'élimination dans votre routine du matin est donc capitale, d'autant que la consistance des selles permet de suivre votre dosha. La phase suivante, on s'active. L'Ayurveda recommande de l'exercice journalier de 15 à 30 minutes minimum, pendant les heures de Kapha du matin de préférence, c'est-à-dire entre 6h et 10h, pour équilibrer les qualités lourdes, denses, mobiles et statiques de Kapha. On poursuit en se posant quelques minutes et en méditant simplement en suivant son souffle et en choisissant une pensée positive pour la journée. Arrive donc le temps du petit déjeuner, à prendre en accord avec votre constitution. Après ce réveil parfait, la matinée pourra donc être consacrée aux activités qui demandent force mentale et physique
pour bouger le kappa et profiter de l'intelligence de Pitta. Donc maintenant, je vais vous donner quelques idées pour les déjeuners et après-midi, les bonnes pratiques de l'Ayurveda. Il est important de déjeuner entre 12h et 14h, le meilleur moment pour le repas le plus conséquent de la journée, quand Pitta est à son apogée. De plus, 12h correspond à l'heure de l'estomac, de quoi aider la digestion. Après ce bon déjeuner l'après-midi, entre 14h et 18h, est idéal pour l'énergie mentale et créative, car c'est là que le système nerveux est le plus actif. Si vous êtes sujet à des envies de sucreries à ce moment-là, cela indique l'épuisement, des problèmes de glycémie ou une mauvaise digestion. La solution ? Une tasse de lait doré, jardin, adapté à votre dosha ou tridostique pour chaque constitution. Je vous donnerai donc dans une prochaine vidéo comment faire donc son lait doré. La soirée idéale en ayurvédique. Nous arrivons donc à 18h. C'est la meilleure heure de la soirée pour faire une activité physique, quand le kappa augmente. Alors que le kappa du matin correspond au réveil, celui du soir est destiné à se libérer des activités de la journée pour se préparer en vue d'un repos réparateur. C'est un bon moment pour faire de l'exercice, mais pas trop vigoureusement. L'idée est de vous reconnecter à votre corps et de vous détendre. Alors, on mise, si vous pouvez, sur le yoga, la marche ou la natation. Ensuite, rien de mieux qu'une bonne douche, voire un bain, pour vous nettoyer physiquement et énergétiquement de votre journée. Si vous avez du mal à vous délasser, faites un scrub au gros sel. Vous en ressentirez les effets zen. Pour le dîner, mettez-vous à table à 19h au plus tard pour laisser le temps de la digestion avant de vous coucher. Un repas du soir doit être beaucoup plus léger et bien plus modeste car kappa pique à ce moment-là. Privilégiez donc la nourriture végétarienne, notamment les légumes racines, les céréales ou les légumineuses. Pour préparer votre sommeil, n'hésitez pas à pratiquer ces 5 gestes, 1 heure avant votre coucher. Petit 1. Savourez une tisane digestive et calmante après le dîner, comme par exemple une infusion détox. Ou, comme je vous propose souvent, notre herbe slim de chez Fitline que nous vous proposons à l'Empire d'Essence, qui est idéal. Stoppez les écrans, le téléphone et l'ordinateur. Reconnectez-vous à vous-même par la méditation, la respiration ou un massage. Massez-vous les pieds pour retrouver vos racines. Laissez l'obscurité s'installer pour vous mettre naturellement en mode veille. Nous voilà donc arrivés à 22h, 23h, l'heure idéale pour se coucher. Pourquoi ? Parce qu'après 22h, le pitta remonte et donc le cerveau s'active ainsi que le système digestif. C'est pourquoi certaines personnes adorent travailler la nuit, surtout après minuit, puis commencent à avoir faim. Si 22h vous semble trop tôt, essayez de vous coucher 10 minutes plus tôt que votre heure habituelle pendant une semaine, puis remontez le temps jusqu'à 22h. Les meilleures activités que je vous conseille selon vos doshas. Vous êtes plutôt vata, donc il faut les sports lents et légers, en intensité et en durée, sont les plus indiqués. Cela inclut la marche, la natation, la danse, le yoga doux, ainsi que le cyclisme. Si vous êtes plutôt pitta, vous avez besoin davantage d'exercices, car c'est équilibrant pour vous. Le mieux pour vous, c'est le sport nautique comme la natation ou le surf, tous les sports pratiqués en plein air comme l'escalade, le cyclisme, le jogging léger, le yin yoga ou le yoga doux, ainsi que les sports de balle, mais sans compétition bien sûr. Si vous êtes kappa, de nature plutôt solide,
Les activités cardio intenses et de longue durée sont parfaites pour vous. Votre problématique, c'est davantage la motivation que l'endurance ou la force. Vos activités à privilégier sont le jogging, course longue, distance, l'aérobic, le step, le yoga dynamique, qu'on appelle vinyasa, et l'aviron, et ainsi que des grandes randonnées. Et pour adapter au mieux votre routine à votre dosha, vous pouvez demander à l'Empire des Sens de vous faire le test de votre constitution et vous pourrez savoir si vous êtes Vita, Pitta ou Kapha. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. En conclusion, prenez bien soin de votre réveil, de votre hygiène, de votre nourriture, de votre action et de votre sommeil. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne YouTube préférée, l'Empire des Sens. Bonne et agréable journée, au plaisir.